Ça y est, nous y sommes. Avant que Marvel ne débarque avec tout un tas de crossovers entre les différentes figures héroïques, les fans du genre horrifique connaissaient déjà cette sensation. Tout d'abord avec l'arrivée de Freddy contre Jason, qui fut une expérience bien plus que sympathique. Et surtout avec l'arrivée d'Alien vs Predator, qui représente pour moi le film de divertissement ultime. Et je peux pas bouder mon plaisir devant Alien vs Predator, parce que ce film c'est un peu comme un enfant qui joue avec ses figurines et qui s'invente des petites histoires. Je sais très bien que mon Vegeta, il va jamais combattre mon Batman, et pourtant c'est exactement ce qu'ils ont fait avec la franchise Alien et la franchise Predator. Imaginez une simple troupe de Predators contre des vagues entières de xénomorphes. Imaginez un combat en 1 contre 1 entre ces deux figures légendaires, mais surtout, qui c'est qui va l'emporter? Imaginez un combat entre un simple Predator et une reine alien. Vous n'avez plus besoin de l'imaginer, vous l'obtenez avec le premier opus de la franchise, et le deuxième, Alien vs Predator Requiem, ira encore plus loin dans tout le fantasme d'une génération entière. Qu'est-ce qui se passerait si un facehugger réussissait à pondre à l'intérieur d'un Predator? Je vous présente le Predalien. Mais quand j'étais petit et que je voyais ça, mais j'étais comme un dingue. C'est comme Freddy contre Jason, c'est vraiment le fantasme qui devient réalité. Et puis en grandissant, j'ai découvert tout l'univers étendu, et c'est vrai que c'est encore mieux, avec les romans, les comics, et surtout les jeux vidéo, avec d'excellentes parties multijoueurs que j'ai menées, et d'ailleurs je rêve d'un nouvel opus de Alien vs Predator sur les nouvelles consoles de génération, sur les PC boostés aux stéroïdes avec nos belles cartes graphiques, sur PS5 ou sur Xbox Series X. J'ai besoin d'un nouveau jeu multijoueur où tu as 3 équipes, avec des joueurs qui incarnent des Marines, d'autres les Predators et d'autres les Aliens. C'était juste incroyable, c'était à tomber par terre. Tout cela a été fait d'une façon tellement cohérente au sein de l'univers. Si aujourd'hui les studios ont répondu en disant qu'Alien vs Predator était à intégrer au sein de la chronologie de Predator seulement, et non d'Alien, puisque Alien développe son propre univers avec Prometheus et Alien Covenant, la mythologie que développent ces deux films s'intègre parfaitement et d'une façon plus qu'intéressante au sein de l'univers Predator. Les Predators sont des chasseurs de trophées interstellaires qui considèrent les xénomorphes comme l'ultime proie, ou du moins comme la proie la plus prestigieuse. Ils utilisent des planètes comme des terrains de chasse, parfois en y déposant des œufs de xénomorphes, pour ensuite traquer les créatures qui en éclosent. Ces chasses rituelles ont lieu depuis des millénaires. Ils exigeaient un sacrifice. Les humains étaient jetés en pâture à la bête. Et il est sous-entendu que les Predators ont influencé l'évolution de certaines civilisations humaines anciennes, qui les vénèrent comme des dieux. Ils apprirent aux humains à bâtir, et ils furent vénérés comme des dieux. C'est toute une civilisation qui disparut en une nuit. Alien vs Predator, premier du nom, développe son intrigue au sein de l'Antarctique, avec un groupe de scientifiques en pleine expédition, qui découvre une ancienne pyramide enfouie. Cette structure est un terrain de chasse pour les Predators, qui viennent affronter les xénomorphes. Les humains se retrouvent alors pris au piège entre les deux forces extraterrestres. Alien vs Predator Requiem, deuxième opus de la franchise. Il se concentre sur les conséquences des événements du premier film, avec la présence d'une créature hybride, le Predalien, qui sème la terreur dans une petite ville américaine. Un Predator est alors envoyé pour résoudre la situation, et s'ensuit un combat bien plus que légendaire. Et alors que Alien Romulus cartonne en salle et que le dernier opus de la franchise Predator, à savoir Prey, a mis tout le monde d'accord, et bien de nouveau, Alien vs Predator est au devant de la scène et génère une certaine effervescence. Il y a cette volonté des studios de capitaliser sur ces franchises iconiques, avec des jeux qui sortent régulièrement, que ce soit les jeux Alien ou les jeux Predator. Il y a aussi une série Alien qui sortira en 2025, et un nouvel opus de la franchise Predator
qui fera évidemment suite après. Et alors qu'il y a le retour de ces deux franchises iconiques, avec deux opus qui mettent à peu près tout le monde d'accord, et on va dire que quand même il y a 70% de contents, que ce soit vis-à-vis de Prey ou vis-à-vis de Alien Romulus, et bah voilà que le réalisateur du dernier opus d'Alien, il met en avant sa volonté de réaliser un nouvel opus de la franchise Alien vs Predator. Et c'est pas seulement une idée de la part du réalisateur, il met vraiment en avant sa volonté de réaliser le film avec l'aide du réalisateur du dernier opus de la saga Predator, Prey, seulement et si seulement Alien Romulus réussit à fonctionner au box-office. Mais comme cela fonctionne très bien, et que Alien Romulus cartonne tout comme Prey, surtout en termes de retour critique, et qu'on sait que les deux franchises appartiennent à la même boîte, à savoir Disney, et que Disney aime bien capitaliser facilement sur ses franchises, et n'est pas avare en termes de crossover surtout, ouais c'est ça en termes de crossover, je pense sincèrement que dans les prochaines années, il y a une forte possibilité d'un retour de la franchise dans nos belles salles de cinéma. De plus, il y a quelques petites rumeurs autour d'une série animée, où nous pourrions assister à un affrontement entre l'Alien et le Predator. Si cette rumeur devient elle aussi une réalité, alors je pense que nous pourrions véritablement obtenir ce retour. Quand on voit le succès des films Marvel qui réunissent différents super-héros, ou encore le succès de Godzilla vs Kong au cinéma, ça serait quand même dommage de ne pas avoir une toute nouvelle rencontre entre les deux figures les plus iconiques de la science-fiction. Et c'est à partir de maintenant que j'ai envie d'imaginer le scénario de cette potentielle suite. Supposons que Alien vs Predator 3 sorte d'ici quelques années, dans quelle direction l'histoire devra nous mener pour que cela soit suffisamment intéressant? Première idée, Alien vs Predator Extinction. Tourné sur une histoire post-apocalyptique. L'humanité serait au bord de l'extinction, après que les xénomorphes se soient propagés sur Terre, dans les événements des précédents films. Les derniers vestiges de la civilisation humaine forment une alliance improbable avec un groupe de prédateurs, cherchant à éradiquer définitivement la menace des xénomorphes. Le film pourrait exposer les tensions entre les humains et les prédateurs, alors qu'ils doivent nécessairement coopérer pour survivre, tout en nous offrant des scènes d'action et d'horreur. Deuxième idée, Alien vs Predator Origins, qui serait un préquel antique. Ce film pourrait explorer l'arrivée des prédateurs sur Terre lors des premières civilisations humaines. Le récit se déroulerait dans l'Égypte antique, ou l'Amérique précolombienne, et où l'on verrait que les humains interprètent les prédateurs comme des dieux qui leur rendent visite. Cependant, les choses prennent une tournure désastreuse lorsque des xénomorphes sont introduits. Le film mélangerait l'histoire, la science-fiction et l'horreur, et montrerait comment les premières rencontres avec des êtres venus d'ailleurs ont façonné les mythes de nos civilisations. Tous les 100 ans, les dieux revenaient. C'est mon scénario préféré. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Troisième idée, Alien vs Predator, The Hive, sous le thème de l'exploration spatiale. Un vaisseau humain reçoit un signal étrange, provenant d'une planète mystérieuse. Ils décident de s'y rendre, puisqu'ils y sont obligés de par leur contrat, et tombent sur une planète servant de nid à une reine xénomorphe et à son essaim. En parallèle, un groupe de prédateurs arrive pour la chasser. Le film serait un peu dans la même ambiance que le premier Riddick, avec un groupe humain sans véritable défense, cherchant à se dissimuler du combat en arrière-plan entre les xénomorphes et les prédateurs pour s'échapper de cette sombre planète. Quatrième idée, Alien vs Predator, Predalien. Un spin-off centré sur l'hybride qui était déjà la star du deuxième opus de la franchise. On pourrait avoir par exemple une station spatiale un peu à la Alien Romulus, où des expériences ont été menées avec la présence de l'huile noire. Cela permettrait d'intégrer des éléments de la nouvelle mythologie dans celle d'Alien vs Predator. Un prédateur se ferait, je sais pas, par exemple infecté par l'huile noire, ce qui aboutirait à la naissance d'un prédalien, ou d'une chose encore plus grosse, une équipe de militaires humains, avec l'aide d'une équipe de prédateurs, pourrait alors en quelque sorte s'allier pour se débarrasser de cette sombre créature, avec évidemment la présence de centaines de xénomorphes.
Dernière et cinquième idée, Alien vs Predator, les origines. Alors, je sais, quand le sous-titre de ton film c'est Origine, c'est pas bon signe. Mais attendez, cela serait un film explorant les origines des xénomorphes, en y intégrant des éléments nouveaux, comme les ingénieurs. Je sais pas, moi j'ai vraiment envie de voir un jour un combat opposant les ingénieurs contre les Predators, ça serait mais tellement dingue. Après tout, si ces films existent, c'est avant toute chose pour faire du fanservice. Voilà à peu près mes idées d'histoire pour un nouvel opus, et il y a encore tellement plus de choses à parcourir, que ce soit dans les jeux vidéo qui ont quand même un scénario plutôt intéressant, et je parle même pas des comics qui sont des petits bijoux, avec certaines planches qui sont totalement légendaires. Je vous invite vraiment à parcourir toute cette culture qu'il y a autour de cette franchise, parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Il y a des choses que si vous êtes fan de Alien ou si vous êtes fan de Predator, dans tous les deux cas ça va vous satisfaire, j'en suis sûr. Et à mon avis, vous êtes beaucoup d'entre vous à regarder cette vidéo, à connaître l'univers étendu de cette franchise, à vous être déjà plongé dans un petit comics Alien vs Predator en ligne en PDF que vous avez téléchargé illégalement, bande de gros dégueulasses, ou même avoir joué sur PC au Alien vs Predator, Alien vs Predator 2, etc. qui était absolument dingue. Je pense qu'on est beaucoup à avoir lancé quelques parties multijoueurs sur ces différents jeux. Voilà, en tout cas mettez-moi votre avis sur ces jeux en commentaire, j'ai vraiment hâte de savoir tout ça. Bon, qu'est-ce que nous pouvons conclure de tout cela ? Au final, Alien vs Predator représente un univers beaucoup critiqué. Si les deux opus sont majoritairement acceptés par les fans des comics et des jeux vidéo, c'est plus les spectateurs qui sont fans des films et uniquement des films qui n'ont pas apprécié l'ensemble. Et c'est dommage, car quel que soit le médium proposé, le but de cette rencontre entre les deux créatures les plus emblématiques de la science-fiction s'adresse vraiment à l'enfant qui reste en vous. C'est de vous faire plaisir, avec du fanservice plutôt facile. C'est pas parce que Alien vs Predator est moins profond que les films Alien par exemple, que cela dénature la qualité de l'univers, ou des films qui leur sont propres, bien au contraire. Le réalisateur Fede Alvarez, celui qui a réalisé Alien Romulus, il a mis en avant sa volonté de faire des suites d'Alien avec plusieurs années d'intervalle, de ne pas enchaîner avec un opus au cinéma tous les ans ou tous les 2 ans, mais plutôt d'attendre plusieurs années. Et je pense que la franchise Predator et la franchise Alien devraient continuer de sortir des films dans leur univers propre et de développer à côté un autre univers qui raconte une histoire totalement inédite et qui serait donc Alien vs Predator, la timeline de Alien contre le Predator. Et je suis même persuadé que s'ils développaient encore plus le côté historique, en accentuant la création des civilisations et la théorie des anciens astronautes, ils pourraient devenir des films de divertissement beaucoup plus profonds qu'on ne le pense. Et je comprends les critiques, notamment sur Alien vs Predator Requiem. Requiem est pas mauvais, c'est juste que les personnages sont inutiles et que le film est beaucoup, mais alors beaucoup trop sombre. Je comprends cette envie d'avoir une approche réaliste, car quand il fait nuit dans la vraie vie, on voit rien, et que c'est quand même l'invasion d'une petite bourgade américaine pas très bien éclairée par des lampadaires, par les xénomorphes. Mais quand même là, mais qu'est-ce que le mec filmait? On voit rien. Regarde, y a pas de monstre. Donc évidemment que je comprends les critiques, mais honnêtement, ça reste des films de divertissement qui fonctionnent, et le premier restera toujours aussi légendaire dans mon cœur. J'y vois dans leurs critiques un rejet de la culture geek, puisque ces films s'inspirent essentiellement des comics et des jeux vidéo. Une culture qui était encore de niche, ou du moins mal perçue à la sortie de ces films. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait d'Alien vs Predator à l'époque, c'est des films pas très intelligents, c'est pas aussi profond que Alien ou le premier opus de Predator, c'est des films conçus pour des joueurs de jeux vidéo, et c'est tout. Et encore une fois, je comprends la critique, moi je veux bien que ça devienne des films un peu plus intelligents et plus profonds, mais en fin de compte, quel intérêt? Je veux dire, si je lance Alien vs Predator, c'est seulement et seulement pour voir ces deux créatures se foutre sur la gueule et s'exploser contre des murs. Améliorer la réalisation, les effets visuels, créer une ambiance artistique, oui, même un grand oui, mais développer l'univers d'Alien ou de Predator d'une façon aussi complexe que les opus attitrés des deux franchises, je suis désolé, non. Je pense pas que ça soit nécessaire, vraiment pas. Et ce n'est que mon avis bien sûr, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes attentes entre un film Alien propre comme Alien Romulus ou même un Prometheus que pour un Alien vs Predator. Forcément, je demande au premier d'être plus intelligent et complexe que le second. Bon, je crois que j'ai un peu trop parlé.
il est temps de conclure. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de la chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça fait partie de la culture de YouTube maintenant, on est obligé de dire ça. Je vous fais un gros bisou sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et évidemment, je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Des gros bisous partout, c'est... Voilà, je suis obligé de vous le dire, je suis désolé. Bref, c'était mes Romains, de gros bisous. Mouah, ciao bene les amis.